La compagnie des bauxites de Guinée CBG a lancé ce jeudi 29 mai 2025 un atelier stratégique des ressources humaines à Koya dans un établissement hôtelier de la place. Cette rencontre a pour objectif de renforcer l'efficacité de la gestion des ressources humaines à tous les niveaux de l'entreprise, mais aussi de faire le point sur les politiques en matière de développement du personnel, de santé au travail, de rémunération, de relations professionnelles, de mobilité interne et de planification des effectifs. Le directeur général, présent à l'ouverture des travaux, a expliqué les motivations de cette initiative. Je vais vous donner les raisons qui ont fait que nous sommes sortis de nos lieux habituels. La première raison, c'est parce que nous allons parler des humains. Les nouvelles écoles disent qu'on ne doit même plus dire ressources humaines. L'humain est plus qu'une ressource. À comparer à la bauxite que nous avons, qui est une ressource minérale, ou nos véhicules, qui sont des ressources matérielles, l'humain va au-delà. L'humain réfléchit, l'humain pense. C'est pourquoi les sociologues ou les ethnologues disent qu'on n'explique pas un homme en colère, on le comprend. Toute la problématique, c'est comment comprendre l'humain. Chacun de vous est manager, leader dans son domaine. Vous gérez correctement vos ressources. Mais allez demander à vos collaborateurs est-ce qu'ils sont 100% satisfaits, ils diront non. Parce que l'humain va au-delà de la notion de ressources. Alors la première raison, c'est parce qu'on va parler des hommes. Les nouvelles écoles parlent de capital humain. Ça demande une sorte d'introspection, ça demande une sorte de retraite, ça demande une sorte de réflexion en profondeur. Parce que ce que nous allons bâtir aujourd'hui va servir notre compagnie pour beaucoup d'années, pour plusieurs dizaines d'années. CBG a beau être l'une des plus grosses entreprises, pour ne pas dire la plus grosse dans ce pays. Découragez les travailleurs, vous allez voir si une tonne de bauxite sortira de la compagnie. On a les meilleures ressources, le directeur mine peut le dire. On a les meilleurs ingénieurs, les meilleurs ouvriers. Mais si le capital humain n'est pas là, ça ne sert à rien. Selon lui, l'objectif principal de cet atelier est d'aborder les problématiques liées aux conditions de travail des employés afin d'apporter des solutions concrètes et durables. On a l'avantage de gérer cette compagnie aujourd'hui. Alors l'objectif, c'est comment faire pour que cette force que nous avons puisse aller dans l'atteinte des objectifs que nous nous sommes assignés. Cette force, je parle des travailleurs. La grande question aujourd'hui, demain, si nous devons sortir de cette salle, nous devons pouvoir être capables de dire que nous avons essayé de résoudre tous les problèmes que nous nous sommes posés par rapport aux travailleurs. Comment le motiver? Comment le traiter? Comment satisfaire certains de ses soucis? C'est quoi le souci du travailleur? Est-ce que c'est son salaire? Est-ce que c'est après le travail? Est-ce que c'est son bien-être global? Toutes ces questions, nous devons essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce qui démotive nos employés? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de promotion? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de formation en continu? Est-ce que c'est parce qu'ils voient qu'il y a du copinage dans la compagnie? Il y a de la corruption? Nous devons être capables de nous poser ces questions et d'avoir des réponses. Dans son discours, il a tenu à rappeler à ses collaborateurs que personne n'est indispensable, soulignant ainsi l'importance du travail en équipe, de l'humilité et de la rigueur professionnelle. La deuxième raison, j'ai voulu passer un message. Alors le message que je voudrais passer, c'était de dire à tous les patrons de la compagnie, sortez de la compagnie. On va voir si elle va s'arrêter. Vous êtes tous en dehors de CBG aujourd'hui. J'ai reçu beaucoup de messages. Merci chef, nous sommes en train de gérer la compagnie à votre place. C'est très beau, c'est un message. Il faut que nous soyons convaincus que nous ne sommes pas indispensables. Donnons l'occasion à d'autres de se montrer, de montrer leur capacité. C'est ce message que j'ai essayé de passer sans vous le dire aussi. Vous laissez le gouvernail aujourd'hui à la postérité, aux successeurs, à ceux qui sont censés nous remplacer demain, ou aujourd'hui, ou le soir. Il faut que nous soyons capables d'avoir confiance à d'autres
leur donner l'occasion de se montrer, de montrer leur capacité. En le faisant, nous devenons des leaders. Pour moi, le meilleur leader, ce n'est pas celui qui dit je, c'est celui qui dit nous. À un moment d'ailleurs, tu dis eux. Je n'ai fait qu'encadrer, ce sont eux qui ont fait le boulot. Donc, la deuxième raison, c'était une leçon de vie. Alors, nous devons changer de paradigme pour pouvoir donner l'occasion à ces jeunes. Il a également pointé du doigt certains comportements inappropriés des responsables envers leurs collègues, appelant chacun à faire preuve de responsabilité et de respect dans ses fonctions. Il y a des chefs qui aiment bien terroriser les travailleurs en les menaçant « demain je te vire » ou bien « demain je te rétrograde ». J'ai vu ça. « Demain je te limoge ». La peur là amène le salarié à perdre une certaine motivation vis-à-vis de la compagnie. Pour me résumer, à la sortie de cette réunion, nous devons être capables d'identifier toutes nos faiblesses en matière de gestion des ressources humaines. Les forces, on va capitaliser, on va les mettre à côté, mais parlons des faiblesses, des points de remédiation. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour améliorer? Le souci fondamental du travailleur, tout le monde le sait, c'est le bien-être. Tout le monde veut être bien traité. Le traitement, ce n'est pas seulement le salaire. Donc, aujourd'hui, s'il vous plaît, ce qu'on va faire, comme je l'ai dit, c'est une démarche autant d'introspection, parce que nous avons la chance de décider de l'avenir des autres. Les 5 000, 6 000 travailleurs directs et indirects de la CBG et leurs familles comptent sur nous. Il convient de noter que cet atelier s'inscrit dans la continuité d'une démarche participative déjà amorcée avec les équipes du terrain. Il se tiendra sur 2 jours et permettra de faire émerger des pistes d'amélioration concrètes pour une gestion des ressources humaines plus efficace et inclusive.